Étudiante en Master 1 de droit et apprentie de minicar, Géraldine, 25 ans, compte bien gagner de l'argent pour financer ses études. Et puis, normalisation à la FIF, le comité de normalisation entame des consultations avec les clubs en vue de la reprise du championnat national. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Une étudiante apprentie de minicar. Si vous habitez la commune d'Abobo ou de Yopougon, vous la rencontrerez un jour accrochée à la portière du minicar, élant les potentiels clients. Géraldine Assi est étudiante. C'est pour financer ses études qu'elle est devenue apprentie de minicar, un métier qu'elle exerce à ses heures perdues. Comment se passe son quotidien dans ce monde dominé par les hommes? Clément Boko et Kader Bachil l'ont rencontré pour en parler. Il est 4 heures du matin. Nous sommes au quartier Plaque, dans la commune d'Abobo. Et les ruelles de ce quartier sont quasi désertes à 7 heures. Dans cette cour commune, Géraldine Assi, qui vit avec son père, est déjà debout. Elle doit rejoindre au plus vite son lieu de travail. Géraldine est étudiante dans une université privée de la place. Elle est également apprentie Baka. Je suis allée déposer des CV de part et d'autre. Je n'ai pas été appelée. Pour ne pas rester là comme ça à la maison sans rien faire, j'ai décidé de me mettre sur ce terrain. Ces rues désertes et obscures ne vont pas altérer la volonté de la jeune fille. Nous la retrouvons un quart d'heure plus tard à la gare de la gendarmerie d'Abobo. Ouais. C'est maintenant. Bonjour. C'est comment? Je suis étudiante en master de droit, première année de master. Et je suis venue dans ce milieu parce que je n'ai pas pu m'inscrire au fait. Je n'ai pas pu m'inscrire, alors j'ai décidé de venir entreprendre. Pourquoi tu n'as pas pu t'inscrire? Bon, parce que les moyens chez le vieux n'est pas trop ça. Voilà. Les moyens ne sont pas trop ça pour ma famille, alors j'ai décidé de venir me débrouiller ici pour avoir un peu épargné et puis essayer de passer mes concours pour ne pas rester comme ça, faire l'année cadeau. Comme les autres jeunes de ce milieu, Géraldine a sa petite astuce pour rester éveillée et tenir le coup pendant la journée. Une tasse de café. C'est la famille, elle, c'est notre petit garçon qui est là. C'est moi le coordonnant, et j'ai ça pour là. Géraldine est l'unique enfant de son père qui ignore le métier qu'elle exerce. Comme alibi, elle a prétendu obtenir un job d'ouvrier dans une entreprise à la zone industrielle de Yopougon. J'ai préféré cacher et masquer ce travail-là. Pas parce que j'ai juste honte, mais juste parce que je suis unique enfant. On ne pourra pas supporter cela. Ahmed est le premier chauffeur qui a donné à Géraldine la chance d'intégrer le secteur. Les gens disent qu'il y a les filles qui ne peuvent pas faire le travail des garçons. Effectivement, nous on a dit que quoi. Bon, il faut travailler, il faut le montrer. Plus que quand il y a les filles qui roulent taxi, qui roulent bus, ça me plaît quoi. Ça me plaît beaucoup. Mais le premier jour, quand elle est venue vous voir, est-ce que vous n'avez pas eu peur qu'elle ne puisse pas répondre comme les jeunes garçons? Bon, je n'ai pas eu peur, pas plus qu'il y a vu beaucoup de filles rouler dans le milieu, donc je n'ai pas eu peur. La plupart des apprentis Baka n'ont pas de véhicule fixe sur lequel ils travaillent. Raison pour laquelle il faut se réveiller de bonne heure pour tenter sa chance auprès d'un chauffeur qui n'aurait pas d'apprenti. De longues heures d'attente qui peuvent s'avérer infructueuses. Le Duba Poto, tu as coupé ton sommet à 3 heures. Ce mec est tout quand tu as vu chez position là-bas. Tu viens, tu n'as pas trouvé position là. Tu n'as pas dit bredouille en piste. C'est ça que le poteau qui a tapé. Il est 7 heures. Géraldine n'a toujours pas de position. Elle tente de joindre le chauffeur avec qui elle a travaillé la veille. Ces personnes qui sont assises là sont dans la même situation que vous? Oui, ils sont dans la même situation que moi. Ils attendent. Ils croient encore qu'ils vont avoir des places pour pouvoir travailler aujourd'hui. C'est comme ça. Enfin, le véhicule est réparé. Nous nous rendons à Ndotri, toujours dans la commune d'Abobo, où le véhicule était en cours de réparation. Sorozana est le chauffeur avec qui elle fait la ligne d'Abobo-Gare, Yopougon, zone industrielle. 8h00, le travail commence pour Géraldine et Zana. En quelques minutes, le minicar affiche complet. Départ pour Yopougon. J'encourage les filles à faire ce genre de travail. Parce qu'il ne faut pas rester à la maison pour dire qu'il n'y a pas de travail.
Dans tout ça, ça fait partie du travail. Je l'encourage beaucoup. C'est pas un métier de femme, hein? Ah, moi, ça me plaît beaucoup. Hein. Quand je vois les jeunes filles, moi, ça me plaît beaucoup. Ah, maintenant, quand je suis sortie, les filles m'ont dit, en tout cas, je l'encourage. Après quelques minutes de trajet, nous voici à Yopougon, zone industrielle, le terminus. Avec les autres jeunes que je travaillais auparavant, chaque fois on avait des discours, ça ne me plaisait pas. Donc la dernière fois où je l'ai vu, j'ai apprécié sa manière de travailler sur l'autre voiture. Donc c'est comme ça qu'il y a eu à rentrer en contact avec elle. Et quand je l'ai appelée pour la première fois, quand on a travaillé jusqu'au soir, j'ai vu comment elle travaillait, ça m'a plu. Donc c'est pour ça qu'on est toujours ensemble au travail. En attendant de charger pour le tronçon retour, la jeune fille prend quelques forces. Une demi-heure d'attente et c'est reparti pour le trajet retour. Quand je travaille avec elle, je suis un peu plus à l'aise. Pas à chaque fois arrêter, elle n'aime pas associer, elle n'aime pas avoir trop de problèmes dans son travail. Ces allers et retours vont s'enchaîner tout au long de la journée. Nous retrouvons Géraldine et Zana pour le dernier voyage de la journée. Il est 21h. Dans la vie, il n'y a pas de saut métier. Une femme peut faire le travail qu'un homme fait pour avoir son petit peu. Mais de nos jours, il y a des filles qui préfèrent aller se promener, bien suivre les hommes. Or, dans ça, il y a l'argent dedans. Nous sommes au terminus Andotri. C'est à présent l'heure du bilan. Mais il faudra faire le plein de carburant avant de savoir ce qui reste comme butin de la journée. Vraiment, moi-même, je suis dépassé. Sur 40, on a fait 47 500. Si on a pris carburant 21 000, moi-même, je ne vois pas comment est-ce qu'il peut donner à mon apprenti, comment moi-même il va avoir. La journée d'aujourd'hui a été vraiment difficile. C'est pas pareil comme les autres journées, comme on a l'habitude de rouler. Aujourd'hui, c'était vraiment difficile, mais Dieu merci, on a pu faire quelque chose au moins pour avoir la recette du popotin. C'est ce qui était le plus important. Géraldine partira ce soir avec 3 000 francs CFA comme salaire journalier. Maigre récompense pour une dure journée de labeur. Étudiante en Master 1 de droit, Géraldine ambitionne être procureure de la République. Elle se bat comme elle peut pour atteindre cet objectif, vu les moyens limités de son père. Parlons préservation de la paix. À présent, des motards s'engagent pour la paix. Ils ont effectué une parade dans les communes de Koumassi, d'Atekoubé et d'Abobo. Une initiative de l'UCOJA, l'unité du corps de la jeunesse africaine. Le top départ de cette caravane a été lancé à moto ce dimanche dans la commune de Cocody. Clément Boko. Un vrai balai de motards au carrefour Camp Commando de Koumassi ce dimanche 31 janvier. Ces motards répondent ainsi à l'appel de l'UCOJA, unité du corps de la jeunesse africaine. Nous avons décidé de lancer un projet appelé TRAP. TRAP, tous rassemblés pour une Afrique en paix. Parce qu'aucun pays ne peut aller seul dans le concert des nations. Tout le monde s'organise en bloc. Nous avons décidé de ne pas rester silencieux. Je suis motard, à partir de ma passion, j'ai compris que je peux faire passer un très beau message en lançant le projet par la parade. Je suis allé voir le conseiller du président, qui lui-même est un motard, comprend ce que c'est la force de la moto et il aime la passion. Et le ministre de l'économie et des finances, le fait de savoir qu'il y a un projet emblématique que nous envisageons, il y a des étapes, c'est le lancement, il y a des étapes, il a décidé d'associer son image sans hésiter. Avec eux, Lassina Ouattara, dit LASPR, un conseiller du président de la République, par ailleurs passionné de moto. Il faut qu'on se donne la main dans la main, il faut qu'on soit unis pour faire Côte d'Ivoire profond et prospère, pour qu'on soit ensemble et travailler dans la main, pour que les Ivoiriens voient, tout le monde entier voit que la Côte d'Ivoire est fière d'être ensemble. Je suis Baoulé, je suis Bété, je suis Djoula, c'est la même chose, tous sont les Ivoiriens. Pour le lancement de cette parade, ces passionnés de moto ont porté leur choix sur la commune de Koumassi. Tout simplement un honneur pour nous, en même temps un encouragement, parce que comme le président l'a indiqué, Koumassi est une commune qui donne l'exemple, et c'est donc à dessein qu'on a décidé
Ils ont décidé que ce soit Koumassi. Je dois dire merci, 1000 fois merci à l'association. Après le top départ, les motards ont mis le cap sur les communes d'Atikoubé, puis celle d'Abobo. À chacune des escales, un message de paix est partagé avec les populations. Parlons de cet incendie qui a ravagé le bâtiment des femmes de la prison civile de Mans, dans l'ouest du pays. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Selon des agents de la compagnie ivoirienne d'électricité, l'incendie est dû à un court-circuit. Hervé Boué était sur les lieux. L'incendie s'est déclaré aux environs de 18h30 ce 1er février 2021. Les pompiers civils, immédiatement alertés, ont maîtrisé le feu vers 20h. Les flammes ont ravagé uniquement le bâtiment des femmes. L'électricité est coupée dans toute la prison. Pas de pertes en vie humaine ni de blessés, mais les dégâts matériels sont importants. De la toiture aux effets personnels des pensionnaires, tout est parti en fumée. Les autorités judiciaires, avec à leur tête le procureur de la République, ont fait le constat. Un important détachement des forces de défense et de sécurité est mis en place pour assurer la sécurité. Un court-circuit serait à l'origine du feu, selon les éléments de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE. Les pensionnaires du bâtiment incendié, au nombre de 47, ont été redéployés dans les locaux servant à la mise en quarantaine dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 en attendant une solution idoine. Il est bon de signifier que les locaux de cet établissement carcéral sont dépassés et ne répondent plus aux besoins. En ce moment, l'effectif est de 1387 pensionnaires pour des bâtiments initialement prévus pour 500 personnes. La ville de Mans a donc besoin d'une nouvelle maison d'arrêt et de correction. Début des consultations avec les clubs et groupements d'intérêt en vue de redémarrer le championnat au siège de l'organisation. La présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football compte sur l'appui de tous les acteurs du football local à la reprise effective du championnat national dans les plus brefs délais. Moyabi Diabaté. Rassembler, mobiliser et mettre tout en œuvre pour sauver le football ivoirien, principale mission du comité de normalisation. Pour réussir ces missions, la présidente du comité de normalisation, Mariam Daou Gabala et ses pairs, entament les concertations avec les acteurs du ballon rond. Après avoir entendu l'équipe de management de la FIF, le comité de normalisation entamera une autre phase de la concertation, celle des acteurs clés. Notre mission pendant ces journées de concertation, qui vont concerner les clubs de D1, de D2 et de D3, qui vont aussi concerner toutes les parties prenantes et les groupements d'intérêt, c'est d'abord de les écouter. De les écouter parce que si nous sommes là aujourd'hui, comité de normalisation, c'est qu'il y a eu crise. Il faut les écouter. Et nous sommes là pour les écouter parce que nous sommes à leur service. Nous allons les écouter, mais nous allons aussi ensemble essayer de voir comment remettre le ballon au centre du terrain. Comment et dans quelles conditions est-ce que nous pouvons redémarrer un championnat le plus rapidement possible. Mariam Daou Gabala et son équipe souhaitent l'implication de la presse et de la population afin de réussir leur mission avant la date du 31 décembre 2021. En République démocratique du Congo, le président du Sénat visé par une motion de censure et une enquête pour détournement. Ce proche de l'ex-président Joseph Kabila fait face à une double offensive judiciaire et politique 4 jours après la destitution du Premier ministre issu de son camp. Lundi, le procureur de la Cour de cassation a sollicité le bureau du Sénat pour qu'il autorise l'instruction à charge contre Tamboué Mbaba pour détournement des deniers publics et lui permettre ainsi de présenter ses moyens de défense. Le présumé détournement concerne 2 millions d'euros et 1 million de dollars que le président du Sénat, Alexis Tamboué Mbaba, s'est fait remettre à sa résidence le 6 janvier, selon le procureur Victor Mumba. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.